Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'horrible histoire d'un groupe de chimpanzés qui s'échappent d'un enclos, finissant dans une scène terrifiante après avoir attaqué un guide touristique, le laissant dans un état inimaginable. Voici l'histoire de 31 chimpanzés qui ont fait l'impensable. Le matin du 23 avril 2006 s'est levé avec une tranquillité trompeuse sur les montagnes verdoyantes de la Sierra Leone. Une brume légère s'accrochait à la canopée émeraude du sanctuaire de chimpanzés de Tacugama alors que les premiers rayons de soleil perçaient le dense feuillage tropical. L'air était lourd d'humidité et vibrant des sons d'oiseaux exotiques, créant une ambiance presque magique qui avait attiré des visiteurs du monde entier pour assister à la réhabilitation des survivants les plus traumatisés de Sierra Leone. Gary Brown, un ingénieur en télécommunications de 31 ans originaire du Texas, réalisait son rêve en travaillant en Afrique de l'Ouest. Son optimisme contagieux et son attitude positive lui avaient valu le respect de la communauté internationale en Sierra Leone, où il aidait à reconstruire l'infrastructure de communication du pays après des années de guerre civile dévastatrice. Gary incarnait l'esprit aventurier américain, toujours désireux d'explorer la véritable Afrique au-delà des limites de son complexe de travail. Ses week-ends étaient consacrés à la découverte des merveilles naturelles que la Sierra Leone avait à offrir, des plages immaculées le long de la côte atlantique aux forêts tropicales denses, grouillant de faune exotique, qui semblaient intouchées par la violence qui avait consumé le pays pendant plus d'une décennie. Le travail en Sierra Leone avait ouvert les yeux de Gary sur à la fois l'incroyable résilience de l'esprit humain et l'impact dévastateur que les conflits peuvent avoir sur des vies innocentes. Les projets de télécommunications qu'il supervisait étaient bien plus que de simples installations techniques. Ils étaient des lignes de vie reliant des communautés isolées et aidant à reconstruire une nation brisée. Son ami et guide local, Melvin Mama, était devenu un compagnon inestimable durant le séjour de Gary dans le pays. Melvin était un homme doux dans la quarantaine qui possédait une connaissance encyclopédique de la faune de Sierra Leone et une profonde passion pour la conservation qui n'a fait que grandir après la guerre civile. Ayant survécu au conflit brutal qui avait ravagé sa patrie, l'histoire de Melvin était celle d'une survie contre des chances impossibles. Il avait perdu des membres de sa famille pendant le conflit, mais il refusait de laisser l'amertume le consumer, canalisant plutôt son énergie dans le travail de conservation qu'il croyait pouvoir aider à guérir à la fois la terre et son peuple. Il avait parlé à Gary pendant des semaines du Tacugama Chimpanzee Sanctuary, le décrivant comme l'un des projets de conservation les plus importants d'Afrique de l'Ouest et un symbole d'espoir pour la récupération des espèces dans la région. Le Tacugama Chimpanzee Sanctuary représentait bien plus qu'un simple refuge pour la faune. C'était une réponse directe à l'une des conséquences les plus déchirantes de la guerre civile en Sierra Leone. Pendant le conflit brutal qui avait déchiré le pays, les soldats et les rebelles avaient systématiquement abattu des chimpanzés adultes pour vendre leur viande sur les marchés locaux, une pratique qui avait dévasté les populations sauvages dans toute la région. Les orphelins, trop jeunes pour survivre seuls, étaient capturés et vendus dans le commerce illégal d'animaux de compagnie, finissant souvent dans des cages exiguës sur les marchés urbains ou comme animaux de compagnie exotiques pour des collectionneurs fortunés. Ces jeunes chimpanzés traumatisés avaient assisté aux morts violentes de leurs mères et groupes familiaux, des expériences qui ont laissé des cicatrices psychologiques profondes qui ne guériraient jamais complètement. Le sanctuaire avait été établi dans les années 1990 comme un refuge sûr pour ces chimpanzés orphelins et traumatisés, leur fournissant des soins spécialisés et l'opportunité de vivre dans des groupes sociaux qui imitaient leur structure familiale naturelle. L'établissement abritait la plus grande collection de chimpanzés sauvés du monde, avec plus de 100 individus vivant dans la réserve de 100 acres, nichés dans les montagnes à l'extérieur de Freetown. Le travail à Tacugama était à la fois révolutionnaire et déchirant, car les soignants luttaient pour aider des animaux ayant subi des traumatismes comparables à ceux des survivants de guerre humains. De nombreux chimpanzés ont montré des comportements cohérents avec le stress post-traumatique, y compris l'agressivité, la dépression et la difficulté à former des liens sociaux. L'enthousiasme de Melvin pour le projet de sanctuaire était contagieux, enraciné dans sa conviction que guérir les blessures infligées à la faune de Sierra Leone était inséparable de guérir les blessures infligées à son peuple. Il avait finalement convaincu Gary qu'une visite à Tacugama serait la manière idéale de passer un dimanche après-midi, offrant à la fois une expérience éducative et une chance de voir l'une des initiatives de conservation les plus réussies en Afrique après le conflit. Les deux hommes ont organisé pour Kisa Kanu, un chauffeur local expérimenté qui connaissait les routes de montagne sinueuses menant au sanctuaire, les emmène dans ce qu'il pensait être une excursion paisible d'observation de la faune qui offrirait à Gary des souvenirs inoubliables de la beauté naturelle de la Sierra Leone.
Le trajet en taxi de 30 minutes sur la route sinueuse de montagne a été rempli des histoires fascinantes de Melvin sur la mission du sanctuaire et l'intelligence remarquable des chimpanzés qu'ils allaient bientôt rencontrer. Alors qu'ils montaient plus haut dans les montagnes, laissant derrière eux les rues animées de Freetown pour le désert intérieur vierge, Melvin partageait des réflexions saisissantes sur ces créatures que la plupart des visiteurs ne considéraient jamais. Il a expliqué comment les chimpanzés, malgré le fait qu'ils partagent près de 99% de l'ADN humain, possèdent la force physique brute de jusqu'à 7 hommes adultes, comment leur force de morsure pourrait facilement écraser les os humains et comment leur intelligence les rend capables d'utiliser des outils et de résoudre des problèmes complexes qui mettraient au défi même des humains instruits. Ces capacités remarquables, Melvin a noté avec un mélange d'admiration et de prudence, en ont fait des sujets fascinants pour l'étude et potentiellement dangereux lorsque leurs instincts de survie étaient déclenchés. Il a décrit comment les chimpanzés en captivité passaient d'innombrables heures à observer leurs gardiens humains, apprenant les routines et les mécanismes qui régissent leur vie quotidienne. Ils ont regardé les serrures s'ouvrir et se fermer, étudié les mouvements de leurs gardiens et démontré une capacité presque surnaturelle à mémoriser et reproduire des séquences complexes d'actions. Cette intelligence, combinée à leur capacité physique, faisait d'eux des artistes de l'évasion redoutables dès que l'occasion se présentait. Melvin a également partagé des histoires sur les chimpanzés individuels à Takugama, dont beaucoup il connaissait par leur nom et leur personnalité. Il a parlé de Bruno, le grand mâle alpha qui dominait le plus grand groupe au sanctuaire, le décrivant comme à la fois magnifique et tragique, un géant de 200 livres dont la présence imposante commandait le respect tant des chimpanzés que des humains. L'histoire de Bruno était particulièrement déchirante, car il avait été amené au sanctuaire en tant qu'enfant traumatisé après avoir été témoin du massacre de toute sa famille. Les années de mauvais traitements et de traumatisme l'avaient transformé en un individu complexe qui montrait à la fois une intelligence remarquable et une méfiance profonde envers les humains, malgré la gentillesse que le personnel du sanctuaire lui avait témoignée. Alors que leur taxi serpentait à travers le paysage à couper le souffle de collines ondulantes couvertes de forêts tropicales vierges, Gary s'émerveillait de la beauté intacte des hauts plateaux de la Sierra Leone. Le paysage était différent de tout ce qu'il avait vécu au Texas avec des arbres imposants, formant une canopée dense qui filtrait la lumière du soleil en motifs dansants de lumière et d'ombre. Des oiseaux exotiques appelèrent depuis des perchoirs cachés, tandis que des papillons aux ailes semblables à des vitraux voltaient sur leur chemin. Isa a parcouru la route étroite de montagne avec la confiance de quelqu'un qui avait fait ce voyage d'innombrables fois, indiquant de temps à autre des oiseaux rares et expliquant les points de repère locaux qui revêtaient une importance dans la culture et l'histoire sierra-léonaise. La conversation était détendue et remplie d'anticipation alors qu'ils approchaient de ce que Gary espérait être un après-midi éducatif à observer des animaux sauvés dans un environnement sûr et contrôlé. Il avait apporté son appareil photo, espérant capturer des images qui l'aideraient à partager l'histoire des efforts de conservation en Sierra Leone avec ses amis et sa famille à la maison. L'idée de voir des chimpanzés de près, d'apprendre sur leur comportement et le travail du sanctuaire, le remplissait d'excitation, lui rappelant pourquoi il avait choisi de travailler en Afrique au départ. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à l'intérieur du périmètre électrifié du sanctuaire, une défaillance de sécurité catastrophique venait de se produire, transformant leur excursion paisible en un cauchemar inimaginable. Les ennuis avaient commencé au dortoir des chimpanzés, où un système de tunnels reliait leur quartier de nuit à l'enclos principal. Ce tunnel était protégé par ce qui aurait dû être un système de verrouillage redondant impénétrable, généralement sécurisé par des arrêts en bois et des cadenas à chaque extrémité, créant de multiples barrières entre les singes et la liberté. Le système avait été conçu par des experts qui comprenaient l'intelligence et la détermination de leur charge, incorporant de multiples dispositifs de sécurité pour éviter exactement le type de catastrophe qui se déroulait maintenant. Mais d'une manière ou d'une autre, Bruno avait réussi à ouvrir les deux serrures de l'entrée du tunnel, démontrant l'intelligence utilitaire qui fait des chimpanzés de si redoutables artistes de l'évasion. Les travailleurs du sanctuaire ont ensuite supposé qu'il avait utilisé des pierres pour frapper les serrures, appliquant les mêmes compétences de résolution de problèmes que les chimpanzés utilisent dans la nature pour casser des noix et extraire des insectes de l'écorce des arbres. Même avec une serrure compromise, il aurait dû y avoir 2 portes en acier de plus entre les singes et le monde extérieur, des barrières qui avaient été spécialement conçues pour contenir des animaux avec la force et l'intelligence des chimpanzés. Dans une coïncidence incroyable qui s'avérerait fatale, un nettoyeur avait accidentellement laissé non seulement la 2e porte ouverte, mais aussi la 3e porte. L'ouvrier, concentré sur l'accomplissement des tâches d'entretien routinier, n'avait pas suivi les protocoles de sécurité stricts qui régissaient tous les aspects de la vie au sanctuaire. Avec les 3 barrières franchies simultanément, l'ensemble de la troupe de 31 chimpanzés en captivité avait pris d'assaut leur enclos sous la direction de Bruno, goûtant à leur première liberté depuis des années. Les employés du sanctuaire, réalisant l'ampleur du désastre en cours, tentaient frénétiquement de maîtriser la situation, tout en appelant à l'aide d'urgence les autorités locales par radio, mais il était déjà trop tard.
Les chimpanzés avaient atteint la clôture périmétrique et se dirigeaient vers la jungle au-delà. Les chimpanzés échappés se déplaçaient à travers la forêt avec un but et une coordination qui reflétaient à la fois leur intelligence et leur passé traumatique. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils découvraient les sites, les sons et les odeurs de leur habitat naturel depuis leur capture en tant que nourrissons. La liberté était enivrante, mais elle était aussi terrifiante, car ces animaux avaient été façonnés par des années de captivité et de contact humain qui avaient modifié leur comportement naturel de manière imprévisible. Bruno a mené ses partisans avec la confiance d'un leader naturel, mais ses décisions étaient influencées par des années de traumatisme et de méfiance qui le faisaient ne voir toute présence humaine comme une menace potentielle. La forêt autour d'eux semblait pulser de vie alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la nature sauvage, leurs membres puissants les portant à travers un terrain qui mettrait au défi même les randonneurs humains expérimentés. Chaque son, chaque odeur, chaque mouvement déclenchait des souvenirs et des instincts qui avaient été réprimés pendant leurs années de captivité. Les jeunes chimpanzés suivaient ce Bruno avec une confiance absolue, leurs liens sociaux forgés par un traumatisme partagé et la structure hiérarchique qui gouvernait tous les aspects de la société des chimpanzés. Ils se déplaçaient comme une seule unité, une force coordonnée d'intelligence et de puissance brute qui représentait à la fois la beauté et le danger du monde naturel. Le taxi s'est approché de l'entrée principale du sanctuaire où les portes étaient fermées de manière inquiétante malgré les heures d'ouverture normales de l'établissement. L'absence de personnel ou d'autres visiteurs aurait dû être un signe d'avertissement. Mais Gary et ses compagnons ont supposé que c'était simplement un jour calme au sanctuaire. Un silence étrange planait sur la zone, seulement troublé par les appels lointains des oiseaux de la forêt et le doux bourdonnement des insectes. Les bruits habituels de l'activité humaine, comme les voix, les machines, l'agitation générale d'une installation en fonctionnement, étaient étrangement absents, créant une atmosphère de calme anormale qui aurait dû déclencher des signaux d'alarme dans leurs esprits. Isa klaxonna plusieurs fois, le son aigu perçant le silence de la forêt comme une lame. Le bruit résonnait sur les collines environnantes, semblant rester dans l'air plus longtemps qu'il n'aurait dû. Gary se déplaça mal à l'aise dans son siège, une vague sensation de malaise commençant à s'insinuer dans sa conscience. Quelque chose n'allait pas, bien qu'il ne puisse pas vraiment mettre le doigt sur quoi. Les portes du sanctuaire restaient obstinément fermées et aucun membre du personnel n'est venu les saluer ou expliquer le retard. Puis, des profondeurs de la végétation dense est venu un appel en réponse qui a glacé leur sang. Ça a commencé comme un grondement sourd, presque inaudible, avant de se transformer en un cri glaçant qui semblait venir des profondeurs mêmes de l'enfer. Le son était comme rien que Gary n'avait jamais entendu. Pas tout à fait humain, mais bien trop intelligent et intentionnel pour être simplement animal. Cela parlait de rage et d'intelligence combinées de manière à violer toutes les hypothèses sur l'ordre naturel des choses. La forêt autour d'eux est soudainement devenue silencieuse, comme si chaque créature vivante avait reconnu la présence de quelque chose qui n'appartenait pas à leur monde paisible. Même les insectes ont cessé leur bourdonnement constant, créant un vide sonore qui rendait la respiration des hommes étrangement forte. Gary sentit son rythme cardiaque s'accélérer alors que des instincts primitifs qu'il ne savait pas posséder commençaient à hurler des avertissements que son esprit rationnel ne pouvait pas encore traiter. Bruno émergea d'abord de l'ombre de la forêt et sa vue sema la terreur dans leur cœur d'une manière que rien n'aurait pu prévenir. Sa carrure massive de 200 livres se déplaçait avec une grâce surprenante et une intention meurtrière à travers le sous-bois, chaque pas étant calculé et délibéré. Mesurant près de 6 pieds de haut lorsqu'il était debout, c'était un géant parmi les chimpanzés, mais ce n'était pas seulement sa taille qui le rendait terrifiant. Son visage marqué et son apparence usée par les batailles racontèrent des années de traumatisme et d'abus, tandis que ses yeux détenaient une intelligence à la fois fascinante et absolument terrifiante. Ses yeux se sont verrouillés sur le taxi avec une concentration laser et Gary a senti son âme se ratatiner sous ce regard. Ce n'était pas l'intelligence curieuse, presque joueuse, qu'il avait attendue d'un animal de sanctuaire. C'était le regard froid et calculateur d'un prédateur qui avait appris à associer la présence humaine à la violence et à la douleur. Les mains massives de Bruno se contractaient tandis qu'il bougeait, révélant des doigts qui se terminaient par ce qui ressemblait davantage à des griffes qu'à autre chose qui devrait exister sur une créature si proche des humains. Derrière lui, émergeant de la forêt comme quelque chose sorti d'un cauchemar, venaient ses fidèles partisans. 30 jeunes adultes dont les propres expériences horribles les avaient forgés en une meute cohérente et mortelle. Unis par un traumatisme partagé et une loyauté absolue envers leur alpha, ils se déplaçaient avec une précision coordonnée qui témoignait d'une intelligence et d'une planification qu'aucun animal sauvage ne devrait posséder. Leurs yeux reflétaient la même fureur froide que leur chef et leur corps musclé frémissait de violence à peine contenue, promettant des horreurs indicibles à quiconque aurait le malheur de croiser leur chemin. Au début, Gary a pris Bruno pour un gorille en raison de sa taille énorme et de sa présence imposante.
Mais les traits faciaux distinctifs et la posture agressive ont rapidement révélé la véritable nature de leur situation. Le corps musclé du chimpanzé ondulait avec puissance à chaque mouvement, chaque pas démontrant la force incroyable que Melvin avait décrite pendant leur voyage. Les descriptions précédentes de Melvin sur la force des chimpanzés sont soudainement passées de faits éducatifs intéressants à une réalité terrifiante alors qu'il regardait les bras massifs de Bruno se balancer avec une puissance fluide et dévastatrice qui pourrait facilement déchiqueter un humain. L'attaque a commencé avec une coordination choquante et une violence explosive qui ont démontré l'intelligence et la mentalité de groupe qui rendent les chimpanzés si dangereux lorsque leurs instincts de survie sont déclenchés. Bruno n'a pas chargé immédiatement. Au lieu de cela, il a étudié le véhicule et ses occupants avec le regard calculateur d'un stratège militaire planifiant une attaque. Pendant plusieurs secondes terrifiantes, le prédateur et la proie se sont regardés à travers la frontière entre la civilisation et la nature sauvage, tandis que l'esprit de Gary luttait pour comprendre la réalité de ce qu'il voyait. Puis, avec un rugissement qui semblait ébranler les fondations mêmes de la Terre, Bruno s'est lancé sur le taxi avec une force énorme. Ses poings puissants martelaient le pare-brise avec un bruit de tonnerre, tandis que ses partisans entouraient le véhicule avec une coordination parfaite, criant et frappant les portes et les fenêtres avec une fureur primitive qui résonnait à travers la forêt comme la bande sonore de l'Apocalypse. Le son était différent de tout ce que Gary avait entendu. Une cacophonie de rage et d'agression qui témoignait de millions d'années de programmation évolutive conçue pour la survie et la domination. Le taxi se balançait violemment sous l'assaut. Son cadre métallique gémissait sous les forces incroyables qui lui étaient appliquées. Gary regardait avec horreur les fissures en toile d'araignée se répandre sur le pare-brise sous les coups incessants de Bruno. Chaque impact les rapprochait du moment où la barrière entre eux et une mort certaine céderait enfin. Les autres chimpanzés pressaient leur visage contre les vitres latérales, leurs expressions, déformées par la fureur et l'intelligence, les faisaient ressembler plus à des démons qu'à des animaux. Isa, reconnaissant immédiatement le danger mortel qu'il courait grâce à sa connaissance de la faune locale, mit la voiture en marche arrière et appuya sur l'accélérateur avec une urgence désespérée. Le moteur protesta en hurlant alors que le véhicule faisait marche arrière, mais l'agilité et la détermination incroyable de Bruno lui ont permis de garder son emprise, même lorsque le taxi dévalait à reculons la route montagneuse périlleuse. Les mains du chimpanzé, avec leurs pouces opposables et une force de préhension incroyable, trouvaient ses prises sur chaque surface disponible, tandis que ses puissantes jambes s'ancraient contre le capot pour maintenir sa position malgré le mouvement violent du véhicule en fuite. Le cauchemar s'intensifia dramatiquement lorsque Bruno, avec une démonstration de puissance brute qui défiait toute croyance, brisa la vitre arrière à mains nues. Le verre de sécurité explosa vers l'intérieur dans une pluie de fragments cristallins et soudainement, la barrière entre la civilisation et la violence primitive avait disparu. Ses bras massifs se tendirent pour saisir Melvin avec une précision prédatrice qui témoignait d'une intelligence et d'une planification qu'aucun animal ne devrait posséder. Les cris d'agonie du guide remplissaient l'air alors que les dents acérées de Bruno déchiraient chair et os. Ses mâchoires puissantes, conçues pour broyer une végétation résistante, s'appliquaient maintenant à l'anatomie humaine avec un effet dévastateur. L'attaque était à la fois calculée et sauvage, démontrant la capacité du chimpanzé à cibler des zones vulnérables avec une précision chirurgicale tout en appliquant une force écrasante à laquelle aucun humain ne pouvait résister. Gary a regardé avec horreur son ami disparaître dans l'emprise de Bruno. Les luttes désespérées du guide ne faisaient qu'énerver davantage le chimpanzé massif. Du sang a commencé à se répandre à l'intérieur du véhicule alors que Bruno méthodiquement détruisait la main de sa victime. Ses actions étaient guidées par des instincts déformés par des années d'abus et de captivité en quelque chose de bien plus terrifiant que ce que la nature avait jamais prévu. Gary tentait désespérément de tirer Melvin dans le véhicule, mais la force de Bruno était exactement aussi écrasante que Melvin l'avait décrite pendant leur voyage. La puissance brute de cet homme concentré en un seul animal enragé dont l'agressivité induite par le traumatisme ne connaissait aucune limite. À chaque secousse violente de sa tête massive, encore plus de la main de Melvin disparaissait dans les mâchoires écrasantes du chimpanzé, le bruit des os se brisant était audible même par-dessus les cris et le chaos qui remplissaient le véhicule. L'odeur métallique du sang mélangée à l'odeur âcre de peur et d'adrénaline créait une atmosphère de pure terreur qui semblait s'infiltrer dans leurs âmes mêmes. Dans une tentative désespérée pour sauver son ami, Issa accéléra soudainement le changement brusque de direction prit Bruno par surprise et le projeta à travers la fenêtre brisée. Mais le répit n'était que temporaire. L'alpha enragé et sa meute assoiffée de sang ont poursuivi sans relâche alors que le taxi endommagé se dirigeait vers les portes verrouillées du sanctuaire. Les chimpanzés se déplaçaient avec une vitesse et une coordination effrayantes, leurs membres puissants les propulsant à travers la forêt avec une efficacité que la locomotion humaine ne pourrait jamais égaler.
Leurs cris de rage résonnaient à travers les arbres, créant une symphonie de violence qui ne promettait aucune pitié pour leurs victimes. Sans autre endroit où aller et la horde hurlante de chimpanzés se refermant de tous côtés, Issa prit la décision fatale de percuter la barrière métallique à pleine vitesse. La violente collision a envoyé des ondes de choc à travers le véhicule, l'impact tuant le moteur et rendant tout le monde inconscient. Dans le silence soudain qui a suivi, seulement brisé par le crépitement du métal tordu et les appels lointains des chimpanzés approchant, ils sont restés impuissants au cœur du territoire des chimpanzés, leur sort désormais entièrement entre les mains de créatures qui avaient toutes les raisons de détester l'humanité. Gary s'est réveillé pour se retrouver seul dans le véhicule détruit, la tête lui martelant et la vision floue à cause de l'impact. Les sons déchirants de l'agonie de Melvin ont attiré son attention sur la scène horrifique qui se déroulait juste à l'extérieur et ce qu'il a vu le hanterait pour le reste de sa vie. Bruno attaquait méthodiquement le guide sans défense tandis que sa meute regardait, leur hiérarchie sociale primitive exigeant qu'ils attendent que leur alpha termine son assaut avant de participer à la violence. Le spectacle était à la fois terrifiant et surréaliste car l'intelligence derrière les actions de Bruno était clairement visible dans son approche calculée de l'attaque. Armé de rien d'autre qu'une bûche en bois qu'il a trouvée près de l'épave et de son propre courage désespéré, Gary s'est lancé dans la bataille contre l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature, sa rage alimentée par l'adrénaline supplantant toute pensée rationnelle sur les chances qu'il affrontait. La confrontation entre l'homme et la bête fut brève mais décisive. Un affrontement qui déterminerait si Gary vivrait ou mourrait dans les montagnes de Sierra Leone. La posture agressive de Gary et son assaut incessant avec l'arme improvisée ont déclenché la réponse de soumission de Bruno. Un comportement ancré par des années de lutte de dominance dans la société des chimpanzés. Le retrait inattendu de l'alpha envoya un message clair à ses partisans, qui retournèrent dans la forêt aussi vite qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux une scène de carnage qui entrait les survivants pour le reste de leur vie. Alors que Gary et Melvin parvinrent finalement à se mettre à l'abri grâce à une patrouille militaire qui répondit au rapport de l'incident, leur chauffeur, Issa, connut un destin bien plus macabre. Son corps a été découvert quelques heures plus tard, mutilé au-delà de toute reconnaissance par les chimpanzés échappés qu'il avait attrapés en train de tenter de fuir à pied à travers la forêt dense. Bruno lui-même n'a jamais été retrouvé malgré de nombreuses tentatives des autorités de la faune. À ce jour, des observations continuent d'être signalées dans toute la région et le sanctuaire a finalement récupéré 27 des 31 chimpanzés échappés. Mais Bruno et 3 autres sont toujours en fuite. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en regarder plus? Cliquez sur votre écran maintenant.